Bonjour chers étudiants, nous allons essentiellement travailler aujourd'hui sur deux outils, à savoir l'outil Plume et les outils calque de forme. Donc quand je dis l'outil Plume, les outils Plume vous pouvez les trouver ici, et l'outil calque de forme, donc les outils de calque de forme. Bon, on pourra aussi en ajouter les outils de calque de texte, donc sur les trois outils en l'occurrence. Donc je vais vous inviter pour la première étape de créer chacun un document. Donc vous allez suivre les étapes comme je le fais sur la tuto. Donc vous cliquez sur fichier, puis sur nouveau, ok. Donc sur l'interface de paramétrage du document, nous allons taper TP1, on suppose que c'est notre premier TP. Donc au niveau du profil, vous sélectionnez impression, donc l'option impression. Donc profil, on va avoir là-bas l'option impression, donc un document destiné à l'impression. Au niveau du nombre de plans de travail, on va laisser à un seul plan de travail. On va personnaliser notre document. Donc on va travailler sur un document de type A4 mais en format paysage. Donc ici vous avez les formes d'orientation de documents. Donc au niveau de la partie orientation, vous avez les documents en forme positionnement orientation paire et les documents orientation positionnement paysage. Donc on va prendre la forme paysage, la forme qui est juste à droite. On va laisser les unités de mesure en millimètres. Au niveau des fonds perdus, les fonds perdus, ce sont des espaces de documents qui ne seront pas utilisés à l'impression, qui ne seront pas imprimés. Donc on va mettre au niveau de fonds perdus 5 mm. Donc quand vous mettez 5 mm, donc remarquez que ici vous avez un petit cadenas qui verrouille toutes les options. Donc quand vous mettez 5 mm sur la première option, donc vous avez automatiquement 5 mm qui est généré automatiquement sur les autres parties du document. Donc si on décoche, exemple je remets tout à 0, donc on a remis tout à 0, je décoche le cadenas, donc là je peux personnaliser un par un, exemple ici 5 mm, là je dois personnaliser, exemple 2 mm. Donc là c'est parce que j'ai décoché le cadenas que les options ne sont pas automatiquement générées sur l'ensemble des coins du document. Donc je remets le cadenas en disant que je mets 5 mm. Donc ici quand je mets 5 mm, je vois que tout sera à 5 mm. À 5 mm. Donc sur la partie de bas, nous avons les formes de colorimétrie. Donc pour ce document-là, on va utiliser la colorimétrie CMJM, comme c'est un document destiné à l'impression. Et rappelez-vous que dans le cours, on a dit que si on doit travailler sur un document qui est destiné à l'impression, vaut mieux avoir une colorimétrie de 300 pouces par pixel. Okay? Donc vous pouvez choisir vous-même. Exemple, ça c'est la colorimétrie élevée, 300 pixels. Vous pouvez prendre une colorimétrie moyenne ou une colorimétrie de 72 pixels qui est destinée surtout aux moniteurs d'écran d'ordinateur ou bien tout ce qui est destiné au web. Donc nous laissons les paramètres par défaut tels que nous les avons trouvés et on clique sur OK. Donc ça c'est la première phase qu'on doit réaliser. Donc là nous avons un document de format A4 mais qui est en format paysage. Donc on a un seul plan. Un seul plan. Si on avait sélectionné deux plans, on allait voir que ce plan doit être scindé en deux parties ici. Maintenant, nous allons aborder l'outil Plume en premier. L'outil Plume en premier permet de faire le dessin. C'est le principal outil sur Illustrator. Donc, il est placé ici. Je clique sur l'outil Plume. On va tracer un trait. Pour tracer un trait, on sélectionne l'outil Plume. On peut définir déjà la taille du trait qu'on veut tracer. La taille du trait, la couleur du trait qu'on veut tracer. Ok? Donc, ici, à ce niveau, vous avez les formes de traits que vous pouvez utiliser. Donc, vous avez ici un trait uniforme, mais aussi ici, nous avons
d'autres types de formes de traits qu'on peut tracer. Okay? Là, la taille du trait, okay? La taille du trait qu'on va tracer. Et ici, aussi, on peut sélectionner d'autres types de traits, okay? D'autres types de traits, pour définir comment seront les extrémités sur le trait qu'on veut tracer. Donc, je reste par les options. Pour tracer un trait, je clique sur un premier point d'ancrage. Donc, j'ai marqué un premier point d'ancrage. Si je veux un trait rectiligne, je tiens la touche Shift du clavier. La touche Shift du clavier. Et je clique sur un deuxième point. Donc, j'ai un trait rectiligne. Une fois que j'ai terminé, donc, on va supposer pour nous ici sur le TP de l'illustrateur que l'outil de sélection sera notre point mort. À chaque fois qu'on finit de faire quelque chose, on clique sur l'outil de sélection. Donc là, on voit qu'on a un trait. Pour sélectionner le trait, on clique sur le trait pour le déplacer. Donc cet outil-là aussi permet de déplacer le trait. Okay? Donc je clique dans le vide pour désélectionner. Je vais tracer une deuxième forme, un deuxième trait. Je prends l'outil plume. Je clique sur un premier point d'ancrage, puis je sélectionne un autre point d'ancrage. Donc les traits en vert que vous voyez, c'est parce qu'on a ici activé le magnétisme de point. C'est le magnétisme de point qui permet de voir les traits en vert. Okay? Donc, je clique et je tiens. J'ai un autre trait. Une fois que je termine, je clique sur l'outil déplacer. Donc j'ai deux formes. Ces deux formes-là peuvent être déplacés séparément. Okay? Okay. Donc j'ai deux traits de forme un signe plus. Okay? Si je veux sélectionner ces deux traits, je sélectionne toujours l'outil sélection. Je clique à côté des objets que j'ai dessinés et je les sélectionne tous les deux. Je vois que les deux objets sont sélectionnés. Okay. Les deux objets sont sélectionnés. Je reprends. Okay. Pour les déplacer, il faut que je les associe. Donc je clique sur l'outil objet. Puis je fais quoi? Je dis il faut associer les objets pour qu'ils deviennent un seul et même objet. Donc je clique sur associer. Une fois que j'associe, donc je peux maintenant déplacer ces objets ensemble. Okay. Donc il faut que je mette sur une paroi de l'objet pour déplacer. Donc si vous voulez déplacer l'objet, il faut être sur un trait. Pas sur les traits que vous voyez qui ont servi à la sélection de l'objet. Donc je veux déplacer, je le mets ici et je déplace le trait. Une fois que j'ai terminé, si je veux déplacer uniquement le trait qui est là, je dois revenir sur l'outil objet et faire quoi? Et dissocier les objets que j'ai sélectionnés. Je dissocie et voilà. Maintenant, je peux déplacer un à un. Okay? Donc ça, c'est le premier TP à réaliser.